Bonsoir et bienvenue au Pokémon Club. Ce soir au club, on va essayer de répondre à deux questions par rapport à Fusion Strike. Depuis qu'ils ont changé leur code de couleur, est-ce que c'est possible de peser nos paquets pour savoir si on va avoir un hit ou pas? Et est-ce possible de rentabiliser une booster box? Let's go! Donc, dans le but de répondre à la question, je vais vous montrer la différence. Ça, c'est nos anciens codes qui étaient dans toutes les Sword and Shield et autres paquets depuis Belle Lurette. La différence entre les cartes de couleur est minime. On parle de 0.2 grammes. Mais ça faussait la donnée parce que ça, c'est la carte qu'on a avec les paquets qu'on a des hits. Donc, en étant 0.2 grammes de plus, on sait que la holo est plus lourde qu'une carte régulière. Donc, ça vient tout débalancer puis ça vient difficile de peser les paquets. Dans le temps, regardez, tandis que pour ceux-là, on a 0.4 grammes de différence. Ce qui est énorme, fait que j'ai hâte de voir le résultat que ça va faire sur les paquets. Les packs sont pesés. J'ai eu 10 paquets à 22,6 grammes. On a eu 11 paquets à 22,5. Le reste, on a eu 2 à 22,4. Puis les 13 autres sont à 22,3. Fait que si la logique est respectée, je devrais avoir minimum 15 cartes avec holographique ou plus. Donc, on va commencer ça. Mes sleeves sont prêtes. Fait qu'on va ouvrir 5 packs back à back d'un paquet les plus lourds. Fait que techniquement, si ma logique est bonne, on devrait avoir 0 hit, 0 holo là-dedans. Pendant qu'on ouvre ça, je vais vous parler de ma deuxième interrogation à propos de Fusion Strike parce que c'est un set que je ne comptais pas compléter, puis je compte toujours pas le compléter. Donc, vous voyez, on a un code blanc. Fait que je me demande, est-ce que c'est rentable d'investir dans une booster box? Les booster box coûtent environ 140$ en moyenne. Mais là, mon raisonnement, ça a été que oui, parce que le set est immense. Je vais baisser un peu mon stand. C'est un set qui est absolument immense. Puis le monde qui veulent compléter leur Master Set ont besoin. On a notre première carte, non holographique. Donc, pour le premier pack, la logique est respectée. Fait que le monde qui veulent compléter ce Master Set qui est tellement volumineux vont nécessairement essayer de faire des trades. Donc, ça fait une excellente monnaie d'échange, les Fusion Strike. Puis ce qu'on va faire, c'est à la fin du vidéo, on va calculer avec le prix du marché les hits qu'on a, juste pour voir si on rentre dans notre argent, juste sans compter ça comme une monnaie d'échange. Donc, on va passer ces packs-là assez rapidement. Pampor, Eevee, Shinx. On a notre reverse et Azumarill non holographique. Donc à la date, ça tient la route. Les paquets les plus pesants nous donnent pas de hit. Mais on a rien que 2 paquets sur 36 d'ouvert. On va voir, ça peut changer assez rapidement. Et voilà, on a encore notre code blanc. C'est bon signe. On va dire Fire, Water Energy. Fait moi, on va pas tout ouvrir les paquets lourds d'une shot, parce que ça va être un peu plate. On sait qu'il n'y a pas de hit dedans. On a Slim Go et Maratus, non holographique. Je pense qu'on peut peser nos packs, guys. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. En même temps, ça peut être plaisant si quelqu'un a beaucoup de booster box de Fusion Strike puis qu'il est capable de peser ses paquets. Ça veut dire qu'il pourrait se faire une Master Booster Box avec rien que des hits dedans. C'est quand même agréable ça comme opening. 1, 2, 3, 4. Donc ce set là, c'est un set de 264 cartes plus 20 secrets. Donc ça nous fait un set de pratiquement 300 cartes. Puis regardez, les artworks sont quand même nice. C'est un très beau set. Puis il y a vraiment des belles cartes à chasser. Là. Toutes les Mew
Les Gengar, les Genesect et compagnie sont magiques. Ici. Toujours pas de carte holo après 4 packs. Okay. C'est bon signe. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on a très possiblement 15 packs avec des hits. Ensuite, après ces 2 packs-là, je pense que je vais m'attaquer à des packs. Les 2 packs qui ont de 22.4. Leaf Energy. VIP Pass. On a une belle petite souris. Schoolboy. Q-Fan. Gligar. Slugma. Skitty. Flaling. Galarian Dakurama. Et Closter. Prendre nos 2 paquets de 22,4. On va se prendre un paquet de 23.3. On va espérer que ma logique était bonne. Sinon, on est parti sur une très mauvaise strike avec 5 paquets sans hit. Oh, et on voit qu'on a un code noir. Fait que on peut vraiment peser nos paquets, guys, avec Fusion Strike. C'est cool, c'est cool. Donc là, on va y aller avec Water. Oh. Backload. Cosviki. Shauna. Klefki. Trubbish. Totodile. Phantom. Snorlax. On a un Morpeko Reverse et... Yes sir! Un Pikachu V! Super de belle carte. Et guys, on peut... En tout cas, à date, la logique fonctionne très bien. On va sleever notre petit Pikachu. Hein? Puis on a même une autre petite sleeve de Fusion Strike qu'on a pris dans notre Elite Trainer Box qu'on a ouvert un peu plus tôt sur le channel. On met ça ici dans la section VIP. Notre deuxième paquet de 22,4 grammes. Un autre code noir. Ouais, guys. On sait qu'on a 15 hits dans notre box. C'est quand même très bien. C'est très bien. Fighting. Cargo. J'ai jamais vu ce Pokémon-là. Regardez-moi ça. Judge. Drillbird. Shinx. Oups, Burbunny. Basculine. Rupine. On a notre reverse et on a Steelix holographique. Yes! Bon ben guys, on peut maintenant peser nos paquets. Je sais pas c'est quoi qu'ils vont nous mettre comme code de couleur dans Brilliant Star. J'ai vraiment hâte à cette sortie-là. J'espère que vous avez gardé des sous, guys, pour ce set-là. Ça va être complètement fou. On parle d'un retour des cartes DG, comme qu'il avait fait avec Cosmic Eclipse. On avait les trainers qui accompagnaient leurs Pokémon. Ça va être ça sera pas des secrets, ça va être comme nos secrets, parce que je pense que ce set-là contiendra pas aucune secret. Ça reste à voir, là, c'est pas confirmé, mais on va voir. On va dire Electrico, Fire. Fait que Simipour, Morpeko, Eevee, Shelder, Voltorb, on a un Passage, Q-Fan, c'est notre reverse, et on a Genesect V. Superbe carte que je ne possédais pas encore. Les Genesect font partie des gros hits dans ce set-là. Elle, c'est la moins recherchée, mais c'est pas grave. On a le Genesect qui fait du breakdance. On a... Pour vrai, il y a une Mew Alternative Art est complètement folle. En fait, on emmène ça dans la zone VIP. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Là, on va y aller. On sait qu'on peut les peser, guys. Fait que je veux pas tout spoil le plaisir. Fait que on y va au hasard. Moi, je vais piger mes paquets sans trop regarder dans ma booster box.
Donc, comme je disais, c'est un set vraiment gros. J'ai pas eu le temps de tout l'éplucher encore, je sais pas. Tout ce qui contient est par cœur. Donc, on y va avec Fire, Lightning, VIP, Graveler, Mouchefarna, Chansey, Garland Zigzagoon, Mankey, Closure, Growlithe. On a la carte préférée de Timmy dans la petite vie, Oricoro, qui est notre rare, non holographique. Ça reste une superbe carte. Mais on avait... Ah, Trubbish est une uncommon. Donc, on emmène ça ici. Personne dans la zone VIP pour tout de suite. Là, dans le fond, le but de la vidéo, c'était pas de faire une super longue vidéo. Fait qu'on va se gâter avec tous les packs qui sont à 0.3 qui me restent. On va tout ouvrir nos hits ensemble, puis après ça, je vais aller hors caméra, finir le reste, puis après, on va évaluer si on rentre dans notre cache. On va y aller avec Water, Fire, Judge, Escadrille, Trevenant, Burnt Body, Basculine, Robin, Mankey, Passive, qui est notre reverse, et un Groudon VMAX. Graydon, très belle carte. Il y a une alternative art dans le set où on le voit manger comme un cochon. Non, il est en train de bouffer ou se fait traîner en tout cas en arrière d'un arbre par d'autres petits Graydon qui sont pas VMAX. En tout cas, elle est vraiment drôle l'alternative art puis elle vaut assez cher. Donc, une autre belle carte à rajouter dans la section VIP. Là, on va accélérer un petit peu le tempo. J'aime bien ça placoter avec vous autres, guys. On passe du bon temps ensemble. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y en a parmi vous, ça j'aimerais savoir dans les commentaires, qui parmi vous a essayé le nouveau jeu Arceus, Pokémon Legend Arceus? Un jeu qui a vraiment beaucoup de nouveautés. J'ai vraiment eu du fun en date. Oh, un Truxtricity holographique. J'ai vraiment de la misère avec ces sleeves-là. À noter, ne plus prendre ces sleeves en vidéo. Je me bats avec ça depuis le début. C'est ça, le nouveau Arceus, Pokémon Legend Arceus. J'ai acheté ça à la zone. C'est là aussi que je me suis procuré ma Booster Box, mes nouveaux partenaires de la zone. Je sais pas s'il leur reste des Arceus, je vous le conseille fortement comme jeu, mais s'ils l'ont pas, ils vont le commander. Puis ils ont des Booster Box en masse, allez faire un petit tour à la boutique. Donc, on continue. Water, Cook, More Green, Stuffle, un autre Pokémon hiéroglyphe, ça doit dater de Neo Genesis, Toxel, Totodile, Bunbury, Slugma Reverse et oh yes! Notre première trainer ultra rare avec Schoolgirl. On a aussi un Pokekid et Schoolboy, je crois, dans ce set. Je suis pas certain. Yes, une belle petite trainer. J'aime beaucoup les trainers full art. Je les trouve très belles. On y va maintenant avec notre petit patrouilleur, en espérant qu'il va nous apporter un autre ultra rare. On aime bien ça les holos, mais les ultra rares on aime encore plus ça. On va faire un petit peu de ménage, c'est le bordel ici. 1, 2, 3, 4, on va guesser électrique. Oh, Darkness Energy, on va peut-être avoir un petit Ginger. Un petit Ginger, ça serait 6. Moi, je suis le temps prenant. Quand on parle de ce beau Pokémon, je pense que c'est mon Pokémon préféré. Oh! Ça, c'est une très belle carte aussi que j'avais pas. Une autre full art, guys. On va essayer de sleever ça. Sérieusement, je déteste ces sleeves-là. J'aime leur rigidité puis tout, c'est des bonnes sleeves, c'est juste pour faire une vidéo, c'est très pas pratique.
Là, on n'a toujours pas de secret, donc on doit être sur le bord d'avoir une secret certain, là. Parce que techniquement, on est censé d'en avoir une par box. Donc je call ma secret sur ce pack avec Fire. Ah, Fighting Energy. Fait que là, Skatepark, je pense qu'on va avoir... Oh, je pense que je l'ai vu en plus qu'on avait un hit, Snom. Puis, on a Gency. Ah, toujours pas de Secret Rare pour la box. Il nous reste seulement 4 packs qui sont des packs légers. Donc avec un hit dedans. Eh, sérieux. Désolé. Regarde, je vais la sleever plus tard. Elle n'est pas en danger. Dans la zone VIP, là, il y a des bodyguards, anyway. Ils vont s'occuper d'elle. Un beau pack de Ginger. Dans un des vidéos, qui est celui de Vaporeon, je crois. J'ai ouvert des Ultra Premium box. Dans ma vidéo avec Vaporeon, j'ai eu la Ginger VMAX de ce set-là. Une carte qui s'approche des 30$ quand même pour une VMAX, c'est énorme. Donc, vous irez voir ça. Vaporeon Ultra... on a Quillfish, Vulpix, Claydol comme Reverse, qui est une rare Reverse, et Ripslab, que j'ai aussi obtenu dans une autre vidéo récemment. On va se livrer ça plus tard. C'est pas des ultra rares. On va y faire attention par contre. Bon, on y va avec qui? Ginger ou Bolton? On va garder nos deux Ginger pour la fin. C'est nos deux derniers packs légers. Donc techniquement, on devrait avoir un gros hit dans chacun. Je trouve ça weird qu'on n'ait toujours pas de secret. Le petit code pour vous. J'ai 3-4 fans, là, 3-4 personnes qui me suivent, là, qui chasent les codes. C'est quand même drôle de voir la guerre, de savoir qui va le pogner en premier. Oh! Là non plus, je l'avais pas. Très belle carte. Pour vrai, ce set-là, c'est le fun parce que tu peux découvrir des cartes presque à l'infini. Si t'en achètes pas souvent, là, je te dis, tu vas trouver des nouvelles cartes presque à chaque ouverture. On a un Vulpix Reverse et Metal holographique. Oh, je viens de voir, regardez ça. On a deux Vulpix différents dans le même set. Mais moi, je pense que c'est ça qu'ils ont fait. C'est pour ça que le set est si gros. Il y a plusieurs Pokémon. Je pense qu'il y a deux versions différentes du Pokémon dedans. Un avant-dernier petit code. Je vais tous vous donner les codes des autres paquets lourds que je vais ouvrir hors caméra quand même. Puis je vais sûrement me filmer d'un coup que j'aurai un hit. Ça arrive, hein? On a des codes qui sont pas de la bonne couleur pour avoir des beaux hits. On a le Morpeko, Quillfish, Dynamo, Skitty et Starmie holographique. Bon, dernier pack léger. En tout cas, guys, au moins on a vu, on est assuré qu'on peut peser ces packs-là. Il n'y a pas d'erreur possible. J'ai eu aucun pack léger qui avait pas au minimum une holo dedans. On va y aller avec Darkness pour le dernier. Oh, Water. J'ai vu de quoi briller là-dedans. Power Tablet, Beware, Snubble, Jude, Klefki, Passage. On a notre Reverse et Volume V. Pas de secret. À moins que j'ai mal vu dans mes autres cartes. Mais non, je crois qu'on n'a pas de secret, guys. Fait que je vais ouvrir les autres packs en caméra, puis on va voir après. Fait que j'ai fini d'ouvrir tous les paquets, puis je vais vous dire, je suis vraiment très surpris. On a toutes nos rares que j'ai obtenues. Aucune est holographique. Puis au départ dans la vidéo, je dis je vais avoir 15 hits. Ben Colin,
On a eu 15 hits exactement. Et je pensais que je pourrais les peser fort probablement, mais je pensais pas que on arriverait exactement à ce que j'avais pesé. D'habitude, il y a un petit taux d'erreur, même dans les packs vintage. Mais non, il s'avère qu'on peut vraiment peser ces packs-là de façon très précise pour savoir si on a un hit ou pas. C'est le fun, puis c'est pas le fun. Puis, pour ce qui est de la deuxième interrogation que j'avais, est-ce qu'on peut rentabiliser une booster box? Moi, j'ai en frais de valeur monétaire sur mes cartes, je suis dans le trou. Mais ça s'arrête pas là. Il n'y a pas juste la valeur monétaire des cartes. Il faut se dire, est-ce que j'ai réussi à avancer dans mon Master Set? Est-ce que c'est des cartes qui ont une certaine valeur d'échange? La réponse c'est oui. J'ai pas eu les grosses cartes, on n'a pas eu de secret, j'ai pas été chanceux sur cette booster box là. Mais je pense que oui, c'est faisable de rentabiliser une booster box. Moi, j'ai juste pas eu de chance ce soir. Fait que, bonne fin de journée. Dites-moi ce que vous pensez du fait qu'on peut peser ces packs-là. Ça vous enchante ou si au contraire, ça vous inquiète un peu. Puis, on se revoit bientôt. Je vais faire une petite revue de l'actualité du dernier mois parce qu'il s'est passé énormément de stock avec Pokémon. Bonne fin de journée au Pokémon Club. Dans le prochain épisode du Pokémon Club, nous ouvrirons des cartes Pokémon.